une chanson, hein, madame? Oui, parce que 2h30 de transport par jour. J'aurais pas pu. La pollution, 120 jours par an. J'aurais pas pu. Les Vélib, jamais libres. J'aurais pas pu. Les voies sur berge, fermées. J'aurais pas pu. Les grèves intermittentes de la RATP, du métro, des bus. J'aurais pas pu. Oui. Avoir le plus gros budget d'Europe et perdre encore cette année un 8e de finale de la Champions League. J'aurais pas pu. Alors avec ma soeur, on a un petit mas en Provence et on accueille les Parisiens qui viennent passer une semaine chez nous dans les gîtes ruraux. Voilà. On les accueille, on fait l'apéro, tout ça, et au bout d'une semaine, en général, quand ils veulent partir, on leur fait des petits cadeaux et ils nous posent des questions qu'ils ont eues dans la semaine parce que nous on travaille, on se fait que se croiser. Et la semaine dernière, on avait un couple de Parisiens, puis à part ça, le monsieur il me fait « Monsieur, j'ai 3 questions à vous poser. » Pas de problème, allez-y. À propos des cigares. Je dis oui, les cigares ici, il y en a beaucoup, hein, c'est normal. Alors si vous me demandez à partir de quelle température, degré, elles battent des ailes pour faire du bruit, je crois que c'est 22, 26, allez voir sur Wikipédia, mais bon, c'est un peu compliqué. Hein. Les cigares, c'est normal. Alors qu'est-ce que ça y va, ça y va. Et en plus, vous entendez bien, hein, parce que nous, on est les rez-de-chaussée pour garder le frais. Vous, vous avez mis à l'étage, hein, s'il fait plus chaud, hein, vous venez pour le chaud, c'est normal. Et vous dormez. En plus, encore la fenêtre ouverte. Je dis oui, ben, donc vous entendez bien. Mais c'est pas ça le sujet. Alors, quelle est votre question exactement? Voilà. On a un problème avec 2 cigales qui se mettent à chanter tous les soirs à 23h30 précises. Non, c'est pas possible, monsieur. Les cigales, chez nous, c'est dans la journée, c'est la température, je vais un peu vous l'expliquer, vous pouvez aller sur Internet. La nuit, les cigales, on les entend pas. Monsieur, je vous dis 2 ou 3 cigales à 23h précises. On les entend bien parce qu'on dort la fenêtre ouverte, on les entend une garantie. Et 2-3 heures précises. Mais non, mais ça, ce sont les arroseurs, monsieur. Et oui, dans le jardin, les arroseurs. Depuis la fin de ça, les cigales des Parisiens. J'ai une deuxième question, qui est le crapaud. Ah, je dis oui, chez nous, il y a beaucoup de crapauds. Hein. Il y a les zones humides, ils se mettent ensemble, et alors le soir, à la tombée de la nuit, crac, 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 crac. Non, c'est pas la tombée de la nuit, c'est un crapaud spécial. On l'entend une fois le matin, entre 7h30 et 8h moins le quart, mais pas précisément à chaque fois à la minute près. Crapaud le matin, 7h30, 8h moins le quart. Un seul, comment il fait? Il fait... Vous pouvez me le refaire? Je dis, mais ça, c'est le voisin, il a une Dacia Duster, ce qu'une Dacia Duster le savait bien. Quand on part au boulot le matin, il commet la marche arrière, le craque toujours un peu. Alors on l'a appelé la Dacia Duster, le crapaud des Parisiens. J'ai une troisième question, et ça concerne le papier. Je dis oui, parce que dans la maison, on a encore le papier. Qu'est-ce que vous a fait le papier? Il n'a pas été agressif, tout ça, il n'a pas été méchant. Non, mais... dans l'après-midi, en fin de matinée, on prend le bain de soleil autour de votre piscine. Ma femme, des fois, fait 5 nuits, mais bon, tout ça, c'est vous choisissez, hein, c'est pas bon. Mais le papy, il vient tout le temps, et puis, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi. Voilà. Il arrive, il a le pyjama de DSK. Il dit, ça c'est Noël. Nous, on avait offert un truc avec les léopards, mais c'était avant l'affaire, et puis on l'a acheté, et puis chez les vieux, ça dure 15 ans, un pied noir. Il a la casquette, il arrive, il se met comme ça, il déboutonne, il regarde un peu ma femme, il regarde le soleil, il regarde, il referme, il s'en va. Madame, pour votre dame, il n'est pas agressif, il fait rien. Oh non, ça risque rien, hein. Le papy, il n'est pas comme ça, il est plutôt comme ça. Il est plutôt comme ça. Mais dites-moi exactement où il se met. Ben, il se met là, il se met là. Oh, mais ça y est, j'ai la réponse. Le papy, depuis 5 ans, il a le cholestérol, il a l'hypertension, il a le diabète, il a tout. Donc le docteur lui a donné des cachets à prendre le matin, le midi et le soir, depuis des années. Voilà. Le matin, c'est simple, c'est quand il se lève. Le soir, c'est simple, c'est quand il se couche. Mais le midi, le papy, il a toujours été réfractaire à tous les systèmes horaires. Il ne veut pas de montre, il ne veut pas d'horloge à la maison. Et alors, ben, il se met là, regardez là, par terre. Vous voyez les petits traits là? 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, oui même. Et alors? Eh bien le papy, il fait le cadran solaire pour vous faire aussi.
les viennent de partir, on leur donne la tapenade. Et le petit, tenez, je vous donne aussi le petit rosé vendange tardive. Vendange tardive, oh, comme dans le Nord, c'est à Noël, les raisins givrés. J'ai dit non, les vendanges tardives, chez nous, c'est à peine septembre, quand tout le monde, les vendangeurs sont passés et qu'il reste un peu des grappes, on les ramasse, un peu pourri, tout ça, on mélange tout. Mais bien frit, vous verrez, c'est la piquette, mais c'est bon, hein. C'est bon. Et puis, je vous donne aussi un bocaux d'escargot cuisiné. Monsieur, on dit un bocal. Non, chez nous, on dit un bocaux. Hein, parce que de toute façon, on n'en fait jamais un. Quand on fait des conserves, on fait des bocaux. Ça s'appelle un bocaux. Le bocal, nous, on le garde pour le poisson rouge. Voilà. Monsieur, nous, les escargots, on n'a pas l'habitude de les manger. Bon, je vous ai jamais mangé d'escargot. Oui, le fois chez Picard, on a acheté de la barquette en aluminium, et puis on l'a mis au four, mais on n'y arrivait pas avec le couteau et la fourchette, c'était compliqué. Oui, mais mon mari, il a une idée. Il est allé chercher le marteau, on les a retournés, on a tapé le couteau, on l'a mis. Ça craquait pas un peu comme les coquilles d'œufs, un peu plus fort. Oh oui, c'était pas bon. Il dit, bon, écoutez, allez, les escargots, elle mangera avec moi l'année prochaine. Et surtout, dès que vous arrivez à Paris, n'oubliez pas de réserver, hein, parce qu'on est rempli d'Allemands en ce moment. Et je ne voudrais pas que vous ayez plus de place l'année prochaine. Hein. Et puis, oh, nous, on n'est pas racistes, hein, les Allemands. On n'est pas qu'on les aime pas. Hein. La preuve, c'est qu'au village, on a un noir et qu'on dit bonjour. Hein. Oh, nous, on n'est pas racistes. Mais n'hésitez pas de réserver. Hein. Allez, au revoir, monsieur, madame. Allez, au revoir. Hein. Paris, n'oubliez pas que Paris, on vous aime. De venir s'exprimer ici. On espère que vous avez passé une bonne soirée. On vous remercie notre régisseuse en chef qui est Marie-Laure ce soir. Vous êtes arrivé, bon là ce soir je suis seul, ça fait un fois que je suis seul, mais ceux qui me connaissent, on est 4 souvent. On va rejouer les Bonobos pour ceux qui ne l'ont pas vu de Laurent Baffy le 13 octobre à l'espace du 133 à 10h claires. Et on fera notre nouveau festival qui s'appelle Comédistre en janvier, le 25, 26, 27 janvier de l'année prochaine, 2019. Voilà, si vous ne recevez pas un email, parce qu'on n'a pas un vecteur de publicité énorme, la façon de vous parler, c'est de vous envoyer un mail. Vous ne serez pas abreuvé de mails, vous en recevrez 3-4 par an, pas plus. Pensez à mettre votre email à la sortie, il y aura encore à la feuille, j'espère. Et avant de se quitter, je voudrais quand même vous donner aussi encore un petit message, c'est qu'il y a quelques mois, j'étais à Madagascar. Voilà, j'étais à Madagascar, un pays pauvre, au soleil, c'était le mois d'avril. Dans le sud, et puis nous occidentaux on a l'habitude de tout le temps d'être stressés, hein, toujours stressés. Il faut partir à l'heure, il faut arriver à l'heure, on se demande combien de temps on va mettre, si on a un quart d'heure de retard, c'est la galère, on est tout le temps en train de courir. Et là un jour je vois un pêcheur qui me dit si tu veux demain matin, je te mène, on traverse la baie et je te mène à l'arrivée des pêcheurs qui arrivent vers 10-11 heures le matin. Et là je dis pourquoi pas, oui ça m'intéresse. Alors je monte dans son bateau qui est arrêté qu'un tronc d'arbre avec un mât, et pour voir, il avait juste un petit drap. Bien entendu, il n'y avait pas de vent ce jour-là, alors ça n'avançait pas. Et en tant qu'Européen, en tant qu'Occidental, en tant que stressé de base, au bout de 10 secondes, je lui dis « Oh, c'est quelle heure qu'on arrive ?» Et là, il s'est retourné, parce qu'il était devant, il m'a fait un large sourire et il me dit « Ça dépend du vent. » Et là, j'ai compris que c'était une phrase vraiment réaliste, que nous, Occidentaux, on a perdu cette notion de « ça dépend du vent ». Pour déjeuner, j'avais réservé une langouste chez un petit restaurant qui était en Bordeaux. J'arrive, je m'assois, moi je faisais plaisir de manger la langouste. Je m'assois et le restaurateur qui me connaissait, ça faisait 2-3 jours que j'étais là, il arrive et me fait « Alors, poisson ou crevette ?» Je dis « Attends, tu ne pas l'andouille. Hier soir, je t'ai commandé la langouste. Je mangeais la langouste ce matin, à midi. » Et il me dit « La langouste, ça dépend du vent. » Tu le sais bien. Eh oui, il n'y avait pas eu de vent, les pêcheurs n'avaient pas pu aller là où il fallait, ils n'avaient pas pu revenir. Voilà. Donc, en plus de ce spectacle d'humour, j'espère que vous avez retenu ce soir que ça dépend du vent, et dans le monde stressé que nous sommes, si vous voulez me faire plaisir dans la journée de demain, à un moment donné, dites-vous dans la tête, on va tous se le dire 2 fois et on va se dire au revoir. 1, 2, 3. Ça dépend du vent.